Démarré depuis le jeudi 15 décembre 2022, une série de soutenances de mémoire de fin de formation en ingénierie à l'UNESTIM d'Abomey. Une soutenance qui intervient après des années de formation théorique associée à la pratique. Ces élèves ingénieurs en fin de formation ont défendu avec ardeur et brio devant les membres du jury les travaux des recherches. Ma présentation se tiendra en 6 grands points: contexte problématique, objectif, hypothèse, état de l'art, matériel, méthode, résultats, discussion, conclusion et perspective. Alors, le contexte énergétique au Bénin est caractérisé par un faible taux d'accès à l'électricité de l'ordre de 36,5% en 2020. Alors, ce taux contraste avec le taux d'accès à l'électricité visé par le gouvernement béninois qui s'élève à 60%. Deux grandes problématiques se dégagent. La première étant la difficulté d'accès à l'électricité qui se caractérise notamment par un taux de desserte de 49,9% en 2020 ou également un approvisionnement extérieur en électricité notamment via la TCN ou l'ADRA. Aussi, les ressources biomasse inexploitées que sont des ressources biomasse inexploitées. En effet, en 2020, il a été noté que la biomasse constituait 2 966,86 kT de la production d'énergie primaire du pays. Aussi, la biomasse était inutilisée pour la production d'énergie électrique. Alors, de là, une question de recherche subsiste. La production d'électricité à partir des coques palmistes n'était pas une alternative pour combler le déficit électrique? Alors, l'objectif général de ce travail est de produire de l'électricité à partir d'une machine à vapeur alimentée par des coques palmistes. Godio Cédric, élève ingénieur en fin de formation d'ingénierie, actionne son innovation. Le système conçu est présenté ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Je dirais que ce système est une microcentrale de production électrique. Avec le fonctionnement voulu de notre système, nous avons voulu une plage de entre 200 et 300 PSI pour le fonctionnement de notre système. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? À 200 PSI environ, entre 200 et 300 PSI, alors nous pouvons déjà actionner notre moteur à vapeur. Alors, comment actionner le moteur à vapeur? Ici, nous avons une pompe de régulation qui permet justement de convoyer l'eau pompée par la pompe provenant du réservoir jusque dans la chaudière. Alors, un autre élément essentiel pour le système est un condenseur. Ici, vous avez un radiateur moteur qui permet justement de condenser de la vapeur. Donc, il permet justement de condenser la vapeur étendue du moteur en eau pour qu'il revienne directement dans le bac du réservoir. Alors concrètement, c'est ainsi que fonctionne notre système. Ici, nous avons une vanne d'isolement. Alors nous devons fermer cette vanne d'isolement pour éviter en fait que la pression dans la chaudière justement ne refoule l'eau de ce côté. Alors je vais commencer par assurer mon moteur. Ici, j'ai un gouverneur qui permet d'assurer le moteur au départ. Alors ce gouverneur en fait nous permet d'assurer le moteur au départ parce que au départ le démarrage peut être un peu lent. Alors ne vous inquiétez pas encore trop difficile. Jean-Louis Fano, enseignant-chercheur à INSGEP, apprécie la qualité de la formation et du travail des élèves ingénieurs. En classe, on leur apprend de la théorie, un peu de pratique. Et c'est le lieu, surtout par rapport à leur stage, de mettre tout ça en commun pour nous sortir donc des dispositifs pratiques qui permettent donc de produire de l'énergie, disons, in fine, à moindre coût. Je tiens aussi à remercier les parents, donc, parce que c'est très important, parce que c'est vrai, oui, il faut acheter. L'école n'a pas mis un franc, donc en réalité, tout ce qui a été acheté, donc tout ça, ça venait des parents. Et c'est le lieu pour moi, en tant que superviseur du travail, de remercier les parents pour tout l'effort consenti pour que ce dispositif soit réalisé. Donc, ils trouvent ici l'expression de nos remerciements distingués. Par rapport au travail qui a été réalisé, c'est la première phase en fait. Le dispositif étant là, comme on l'a su bien discuter, c'est qu'il faut qu'on aille plus loin maintenant dans l'amélioration, surtout dans l'automatisation du système en vue de permettre que le système fonctionne seul. Mes félicitations aussi vont à l'endroit du candidat parce que quand on a fait les premières présentations, je crois que il a compris que l'enjeu est de taille. Et je crois qu'il en est arrivé à ses fins. Et je tiens à le remercier aussi pour les efforts consentis. Les résultats des recherches des élèves ingénieurs et la qualité de leur formation sont dus à plusieurs responsables. Le thème est venu à notre niveau pour qu'ils fassent ces stages.
il fallait passer à la réalisation. Oui. Bon, nous, et au niveau de l'ATI, on a eu la chance de travailler des systèmes pareils. Surtout ceci dans le cas de Bienenberg. Carl Bienenberg, on a travaillé personnellement avec lui. Oui. Donc, pour lui faciliter la tâche, nous avons récupéré les éléments tels que le moteur, l'alternateur, Oui. la pompe manuelle, Oui. et le refroidisseur, des choses comme ça. Et avec un électricien, les techniciens de l'atelier, et lui-même, on a passé au montage. Donc, nous avions construit la chaudière, mais le reste des éléments, oui, des pièces, des vannes de cette qualité, ou bien les manomètres et autres, on en trouve à ajouter. Donc, lui, il a sorti un schéma, on l'a guidé, et puis on est parvenu à cette étape-là. Et le jury est content, vraiment fier pour la réalisation de ces disques audio et lui accorde la note de 95 sur 100, soit une mention excellente.